Bonjour les lions et ascendants lions, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2023. C'est une guidance générale, donc comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Le reste, laissez pour les autres lions. C'est du prédictif, mais c'est surtout des petits conseils, des petites idées, des petites possibilités que ici je vais vous donner pour ce mois d'octobre. Donc vous prenez, vous ne prenez pas, vous êtes toujours maître de vos décisions, bien sûr, c'est évident. Et puis, comme c'est du général, comme je vous dis, il y a des choses qui ne vous parleront pas du tout. Attendez aussi que le mois d'octobre passe avant de vous dire que rien ne vous correspond. Voilà. Mais qu'il y a du prédictif dedans. Pour ceux qui souhaiteraient par contre une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez regarder dans le descriptif sous cette vidéo, vous y retrouverez mon email, mon site internet et mon Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Je publie chaque semaine une guidance générale et puis plein de petites choses en lien avec le développement personnel, en lien avec les guidances, soins énergétiques, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller faire un tour, vous pouvez me suivre aussi. Voilà, allez, c'est parti. On va voir du coup quelles sont les énergies, les prédictions, les petites choses pour ce mois d'octobre pour les lions. Pour les lions, pour octobre 2023, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Pour les lions et ascendants lions pour ce mois d'octobre 2023. Je vais tirer 3 cartes. Là, j'utilise l'oracle G. Hop, j'utilise 3 cartes. Je vais faire par 3 ou 4, je ne sais pas. Allez, 4. Une petite dernière pour la route, on va dire. Hop. Allez. Alors, ici, on a la carte du cœur partagé. Donc ici, il y a peut-être des doutes. Il y a peut-être aussi votre esprit et votre corps qui sont divisés en deux parties. C'est-à-dire que vous pensez d'une façon, mais votre corps, votre physique va de l'autre côté, on va dire ça comme ça. Donc du coup ici on vous conseille, c'est plutôt de retrouver une symbiose entre votre corps et votre esprit. C'est peut-être aussi vos idées, vos pensées qui ne sont pas en raccord avec vraiment votre âme, avec vraiment ce que vous voulez incarner ici. Et puis cœur partagé, vu qu'à côté on a la rose, le côté sentimental, le côté couple, etc., le côté amour. Il y a peut-être que vous êtes partagé au niveau de vos sentiments, que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Alors soit vous êtes déjà en couple et du coup vous doutez un petit peu de cet amour, ou vous doutez de ce que vous pouvez partager avec cette personne un petit peu, ou alors vous n'êtes pas en couple et vous doutez de l'amour en règle générale. En tout cas, il y a quelque chose au point de vue sentimental, on ressent comme des hésitations. Alors, est-ce que, parce que vous devez avoir peut-être des décisions importantes à prendre pour le mois d'octobre. Je parle des décisions importantes, ça peut être des mariages, des choses comme ça. Et donc, vous vous posez 1001 questions. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne n'est pas faite pour vous, ou qu'il va avoir... que ça va faire une cassure ou quoi que ce soit, mais c'est que vous réfléchissez beaucoup. Cette carte peut symboliser aussi un peu une solitude morale ou physique. Donc même si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul dans votre couple. Et puis, moi je vois vraiment le côté cœur aussi. Vous êtes scindé en deux, vous ne savez plus trop où aller. Et c'est une sorte de petite crise par contre qui peut être bénéfique si vous arrivez à prendre du recul, à comprendre pourquoi vous êtes autant partagé. Eh bien, ça vous aidera pour la suite pour progresser en fait. Mais vous êtes sûrement aussi exigeant envers vous-même, que ce soit par rapport à ce que vous voulez faire dans la vie. Et cette exigence, il va falloir peut-être la canaliser et la voir sur qu'est-ce qu'elle vous apporte et les inconvénients aussi qu'elle peut vous donner. Voilà, cette exigence que vous avez de vous-même aussi des autres, et pourquoi vous êtes partagé en deux, entre votre corps et votre esprit. Est-ce que du coup vous ne prenez pas assez soin de votre corps? Est-ce que vous ne prenez pas assez soin de votre esprit? Est-ce que vous auriez besoin ici justement de faire une activité pour rescinder les deux? C'est possible. Je pense à tout ce qui est yoga, méditation, tai chi. On me parle aussi d'activités qui bougent.
de la course, peut-être même la boxe, les choses comme ça où vous avez besoin de dépenser aussi de l'énergie pour peut-être vous recentrer sur vous-même, voyez. On a la carte, donc avec la carte de la rose, c'est une carte, on est beaucoup, en plus on a le 2, donc c'est la carte vraiment du couple, de l'amour, de la rose, ça représente l'amour de toute façon, hein, ça représente... et puis ça représente aussi le bonheur, donc ça peut être le bonheur familial, conjugal, ça peut être le bonheur dans votre travail, donc il va y avoir pour moi une amélioration. Pourquoi je dis ça? On a le soleil juste à côté. Et quand on a la carte du soleil, ici c'est la carte du bonheur, c'est la carte du bien-être, c'est la carte que ça va aller mieux, que vous êtes aussi sur la bonne voie, qu'il y a une amélioration, ça peut être amélioration de la santé, amélioration d'ordre financier, amélioration au travail, amélioration de votre vie sentimentale, etc. Des améliorations. Alors bien sûr, comme je vous le répète, ça ne va pas concerner tous les dons et ça ne va pas forcément concerner tous les aspects de votre vie. Ça va peut-être un aspect qui va s'améliorer, par exemple le travail. Ici, j'ai pas forcément la carte des outils, la carte de la famille à côté, donc c'est pour ça que je fais un peu plus large. Je pense que c'est dans plusieurs domaines. Ça, vous verrez donc au courant octobre. La rose peut signifier aussi le bien-être intérieur. Elle vous annonce qu'il faut garder confiance en vous, garder confiance en l'autre, garder confiance en l'avenir. Et pour moi, en tout cas, il y a aussi l'amélioration de la santé parce qu'avec la carte, donc comme je vous l'ai dit, avec la carte ici du soleil, le soleil et la rose, pour moi, c'est amélioration de l'état. Alors, ce peut être l'état physique, ce peut être l'état psychologique et de votre âme, de votre être, de votre bien-être. Il y a un épanouissement, hein, la rose, elle s'ouvre, hein, elle s'ouvre, donc un épanouissement à venir. Des fois aussi, cette carte, elle peut symboliser qu'il y a un défunt qui peuvent vous faire signe, qui peuvent vous dire tout simplement qu'ils sont là, ou ils peuvent avoir un message pour vous. Donc ça peut être une personne âgée, c'est une personne plus âgée que vous qui a un message pour vous. Pourquoi? Parce qu'on est la carte de la personne âgée ici. On vous dit qu'il faut aussi attendre une certaine sagesse, un certain savoir, un certain vécu, vivre encore des expériences pour atteindre vraiment une vraie sagesse. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a une notion d'aller vers quelque chose pour apprendre. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a une ouverture d'esprit aussi qui se fait pour ce mois d'octobre, j'ai l'impression. Ce peut être aussi que vous allez faire le résumé aussi de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ou il est conseillé de faire un résumé, entre guillemets, de toutes les étapes que vous avez franchir pour... par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous incarnez. Et on vous dit de faire ça, ça permet en fait de voir tout ce que vous avez pu dépasser, tout ce que vos progrès, et aussi tout ce qui vous reste encore à progresser. Donc ça fait comme un bilan si vous voulez de votre vie. Ici on me parle beaucoup de bilan, de faire un bilan sur tout ce que vous avez pu faire, alors notamment de vos amours et puis de ce qui vous rend heureux, heureuse, de ce qui vous rend joyeux, joyeuse. Ce peut être d'être avec vos proches, ce peut être au niveau du travail, ce peut être, je ne sais pas, de rencontrer des gens, etc. En tout cas, il y a ce côté-là à voir pour vous ici, hein, les lions. On a ce côté très solaire avec le soleil. Vous êtes un signe du feu. Donc, il y aura, pour moi ici, vous êtes dans une énergie qui vous correspond, en tout cas pour ce mois d'octobre. Alors c'est compliqué des fois à dire ce que je ressens, mais voilà. Ce qui est très bien avec cette carte aussi, si jamais on a des cartes négatives qui arrivent, elles atténuent les cartes négatives. Vous trouverez sûrement votre chemin. Il peut y avoir aussi une personne de l'extérieur, donc une personne pour moi plus âgée que vous, qui peut vous guider, pour vous mener sur la bonne voie, qui peut vous faire comprendre aussi certaines choses. Vous avez besoin d'équilibrer aussi peut-être le côté un petit peu spirituel, mais vous avez besoin de matériel, vous avez besoin entre guillemets d'argent, de vous poser, d'avoir, j'allais dire, votre chakra racine qui soit bien ancré et qui soit aussi sécure, c'est-à-dire que vous ayez un lieu pour dormir, suffisamment manger, des habits, voilà, que tous ces côtés-là soient déjà mis en place pour pouvoir évoluer, avancer. Prendre conscience aussi que
eh bien, si vous avez un toit pour dormir, si vous avez suffisamment d'argent pour manger, suffisamment d'argent pour vous habiller, suffisamment d'argent pour, pour vivre au quotidien, eh bien, peut-être que c'est déjà suffisant aussi. On me dit qu'ici, vous recherchez toujours plus aussi. Alors, peut-être que déjà, vous avez déjà beaucoup, mais vous en avez peut-être pas conscience. On me dit de regarder votre bonheur autour de vous, de tout ce qui vous entoure. Voilà, de prendre un peu plus confiance et conscience des choses qui vous entourent. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a une énergie positive ici pour certains d'entre vous pour ce mois d'octobre. On va continuer avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Et oui, pénitence, vous avez l'impression ici que la vie, que vous recevez comme des coups et des blessures et que les expériences que vous vivez sont comme des punitions. Ici, il n'y a pas lieu de punition, mais plus d'expériences, qu'elles soient négatives ou positives, pour que vous puissiez avancer, comprendre. Ce peut être en fonction aussi de vos vies antérieures, de ce que vous avez déjà vécu, etc. Mais peut-être voir les choses autrement, ce n'est pas une punition ici, si vous avez des difficultés, parce que ici, avec cette carte, c'est ce qu'on peut ressentir. C'est comme si vous étiez puni, un peu emprisonné. Alors, on peut le comprendre, cette carte-là, parce qu'on a la première carte ici qui disait sentiment de tristesse, de solitude. Soit parce que vous êtes vraiment seul et vous cherchez un compagnon pour partager votre vie, soit vous êtes seul même dans votre couple, vous êtes seul même en étant dans une famille, vous avez tendance peut-être aussi à vous isoler, voyez, par rapport à peut-être votre caractère, par rapport à votre façon de voir les choses, ou parce que tout simplement vous vous sentez pas forcément bien. Donc ici, ce n'est pas une punition, mais plus des choses à comprendre, à traverser. J'ai l'impression que vous sentez comme en prison des fois, emprisonné. Alors là, c'est à vous de choisir d'aller vers cette liberté, à vous de vous prendre en main, de prendre en main les choses pour aller vers cette liberté. Tentation, il y a peut-être beaucoup de jalousie. Alors, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que ce peut être vous ici, qui avez tendance à être assez jaloux par rapport à la personne que vous aimez. Et attention à ne pas l'étouffer. Attention à ne pas, à force de l'étouffer, à force de cette jalousie, ça peut soit le faire basculer et du coup là, il va aller vers quelqu'un d'autre, tout simplement. Ou vous allez finir par le lasser, lui faire du mal. C'est peut-être un manque de confiance que vous avez en vous ici. Ici les lions, vu que vous manquez de confiance, vous n'avez pas confiance à la personne que vous aimez. Pourquoi je dis ça? Parce que 1 + 1, 2, donc on est énergie du duo, la dualité. On est l'énergie ici, on a le 2 ici, le 2 ici. Donc on est sur l'énergie du couple pour moi, du relationnel, du côté sentimental, vous voyez. Ou même si vous avez quelques petites conquêtes comme ça, c'est pas forcément un couple bien établi. Mais en tout cas, il y a un peu de jalousie, un petit peu de... Moi, c'est de jalousie en tout cas. Prêtez-y attention, essayez de travailler dessus. En tout cas, si ça vous parle, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les lions, bien évidemment. Allez, on continue pour les lions et ascendants lions pour ce mois d'octobre 2023. Les énergies des lions. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour personne. On a tous des épreuves à vivre, plus ou moins, j'allais dire difficiles. Oula, j'en ai un petit peu trop là. Mais voilà, c'est ainsi. Après, le mieux, c'est de comprendre pourquoi on a ces expériences, pourquoi on a ces moments difficiles. Allez. Et oui, la fin d'un cycle ici, la fin de quelque chose. Vous vous laissez... alors, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais vous laissez mourir quelque chose en vous dont vous n'avez plus besoin. Alors, ça peut être cette jalousie que je vous parlais juste avant. Vous allez prendre conscience, donc vous allez pouvoir vous en débarrasser en travaillant sur votre confiance en vous notamment. Et puis, voir les choses autrement. Il y aura une ouverture d'esprit qui se fera. Et donc, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin de quelque chose qui perdurait, 5 et 4, 9. 9, c'est la fin de quelque chose. On met un terme, la fin d'un cycle, comme les 9 mois de grossesse, pour arriver vers de la renaissance, du renouveau. Ça va très bien avec les deux cartes là. On a la carte du bonheur, de l'épanouissement, d'une nouvelle
ouverture d'esprit. Mais il faut passer par cette mort, cette fin pour pouvoir aller vers autre chose. Vous pouvez compter sur cette personne plus âgée qui peut vous donner plein de petites clés, plein de petites choses pour vous aider pour ce mois d'octobre, en tout cas. C'est quelqu'un qui sera proche de vous ici, on me dit. Donc voilà. Et puis, donc par rapport à cette fin de cycle, ça peut être aussi des décès, malheureusement. Ça peut être des décès autour de vous qui peuvent venir ce mois d'octobre. Donc voilà, mais la carte de la mort, des fois on peut en avoir peur, mais souvent elle annonce la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui était très compliqué pour aller vers le renouveau. Donc c'est plutôt une carte où il faut garder espoir en fait. Voilà, on a plein de petites morts en fait en nous pour faire rejaillir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est ça vraiment par rapport à vous, en tout cas les lions. Allez, on va voir une carte. Tiens, les portes de l'intuition. Pour les lions et ascendant lion, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2023? On a l'intuition. Suivez votre intuition, c'est votre boussole. Elle va vous souffler des messages, des conseils. Donc ici, prêtez-y attention. Cette petite voix intérieure qui va vous guider. Cette première idée que vous avez, qui est très instinctif, n'hésitez pas à l'écouter parce que ça vous permettra de vous aider et puis ça va permettre de vous guider, de vous donner plein de petits conseils ici pour ce mois d'octobre. Suivez cette boussole, votre boussole intérieure elle est bonne, sauf que comme vous manquez de confiance en vous, vous ne l'écoutez pas. Alors l'intuition ça se travaille, il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire durant la journée. Et puis, alors, on me parle de pendule. Alors, si ça parle à certains d'entre vous, pourquoi pas tester le pendule, voilà, pour un petit peu justement gagner en confiance en demandant des questions très simples. Par exemple, je sais pas, une question très simple. Est-ce que aujourd'hui il va pleuvoir? Bon. Non, est-ce que demain il va pleuvoir par exemple? Vous regardez pas la météo, tout ça, et vous essayez de voir des petites choses comme ça. Alors, je n'ai pas de super exemples à vous donner, mais des petites choses à travailler et petit à petit des questions un peu plus poussées pour vous permettre d'écouter votre voix intérieure, ce guide intérieur, et puis aussi vos guides en même temps. Voilà. Vraiment le travail de confiance en vous ici pour ce mois d'octobre. Allez, on va voir le conseil pour ce mois d'octobre 2023 pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Pour ce mois d'octobre 2023. Ah, alors, j'en ai qui sont partis. Je vais prendre celle-ci. Hop. Dire non. Apprendre à dire non aux autres. Alors, est-ce que vous avez tendance à dire toujours oui? Un petit peu à vous laisser marcher sur les pieds? Lorsque tu dis oui aux autres, demande-toi si tu dis pas non à toi-même. Entraîne-toi à poser des limites et à dire non à tout ce qui n'est pas en accord avec tes envies. Voilà, là c'est plus faites en fonction de vous, de vraiment vos ressentis, de vraiment ce qui vous parle et de vraiment ce dont vous avez besoin ici, les lions. Et peut-être être moins dans le côté je veux faire plaisir, donc je vais dire oui, mais en fait c'est non. Et le fait de faire ça, en fait, vous ne vous respectez pas, vous n'accueillez pas vos ressentis et donc vous passez aussi à côté de certaines de vos émotions et de votre intuition. Donc apprenez à dire non. C'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Surtout si vous avez été habitué à dire pendant des années oui, oui, oui à tout. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se met en pratique. C'est quelque chose qui s'exerce, qui met du temps. Mais vous pouvez y parvenir. Voilà, vous pouvez y parvenir. Allez, on va voir l'allié de la nature qui va vous accompagner les lions pour ce mois d'octobre 2023. C'est l'allié de la nature. Hop, alors. On a la loutre. La vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit. Quand je vous disais que vous aviez besoin de prendre soin de votre corps ici, les lions, eh bien, cette carte le confirme. Je l'avais vu avec la première carte où je voyais ici qu'il y avait des lions qui ne prenaient peut-être pas assez soin de leur corps. Donc ça peut être avec l'activité physique, ça peut être avec l'alimentation, ça peut être sortir à l'extérieur, prendre l'air, respirer dans la nature,
à l'extérieur, etc. Sortir de votre isolement aussi. Ici se pète ça. Donc n'hésitez pas à bouger votre corps pour l'oxygéner, pour le faire vivre tout simplement et pour vous sentir bien. Voilà les lions, en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette guidance si elle vous a plu. Vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci pour vos messages, vos likes, vos partages, merci beaucoup. Je vous souhaite un bel mois d'octobre 2023, je vous envoie plein de belles et bonnes énergies. À bientôt les lions.